Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 27 février 2026. Aujourd'hui, c'est Meg Wang qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel on s'intéressera ensemble à un projet expérimental dévoilé cette semaine par la ville de Taipei qui propose de réduire le temps de travail pour les parents de jeunes enfants. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai dans son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière avec la suite de l'interview de Lily Chen-Clavel sur un projet communautaire de conservation de la nature à Alishan. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean Evertebise qui se penche sur les relations sino-japonaises et sur la tension qui persiste entre les deux pays depuis novembre dernier. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Meg Wang pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Taïwan condamne la Chine pour ses attaques ciblant la ministre de l'Intérieur via un média officiel hongkongais. Le chef de la diplomatie remercie la France pour défendre la liberté de navigation dans le détroit de Taïwan. Taïwan élargit sa couverture d'assurance santé des hépatites. Et des incendies dans les bois à Taidong et à Nantou. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI, c'est Meg Wang à l'antenne pour vous présenter notre journal de ce vendredi 27 février. Nous commençons avec Taïwan qui condamne la Chine pour ses attaques ciblant la ministre de l'Intérieur. Le groupe de médias Hong Kong Taikun Wenwei a publié plusieurs articles ce 27 février attaquant la ministre taïwanaise de l'Intérieur Liu Shifang. Les articles ont qualifié Liu Shifang de fervente défenseuse de l'indépendance de Taïwan qui interdit les échanges entre la population des deux rives alors que son neveu serait cadre de plusieurs entreprises taïwanaises implantées en Chine. À la suite de ces articles, le Bureau chinois des affaires taïwanaises a rapidement publié un communiqué de presse indiquant qu'il enquêtait sur les questions pertinentes conformément à la loi. À noter que Liu Shifang avait récemment pris position à propos de la députée du Parti populaire taïwanais Li Zhenxiu. Originaire de Chine et mariée à un Taïwanais, elle a pris ses fonctions début février, le TPP ayant décidé pendant la campagne de remplacer ses députés en exercice au bout de 2 ans de mandat afin qu'ils laissent leur place à des candidats se trouvant plus bas sur la liste. Or, Li Zhenxiu n'a pas réellement abandonné sa nationalité chinoise comme le demande la loi taïwanaise pour accéder à toute fonction élective, arguant que les autorités de République populaire de Chine n'ont pas accepté sa démarche de renonciation à sa nationalité. Liu Shifang a indiqué récemment que les documents fournis par Li Zhenxiu ne permettaient pas de justifier un abandon de nationalité chinoise. Face aux allégations malveillantes de ce jour dans les médias, le ministère de l'Intérieur a déclaré qu'il ne se plierait pas aux menaces chinoises par la voix de son porte-parole Ma Shiyuan. Les autorités de Pékin recourent à de telles tactiques politiques pour exercer des pressions sur les responsables administratifs, cherchant ainsi à semer la crainte et à créer un effet dissuasif. Le ministère de l'Intérieur condamne fermement cette ingérence fondée sur l'intimidation dans les processus démocratiques. Taïwan est une société démocratique. Nous ne nous laisserons pas intimider, ni ne céderons à ces pressions et à ces menaces transfrontalières. Les responsables administratifs continueront à agir conformément à la loi, à défendre leurs fonctions et à s'acquitter diligemment de leurs devoirs. Nous ne ferons absolument aucun compromis sur cette question. Le chef de la diplomatie remercie la France pour défendre la liberté de navigation dans le détroit de Taïwan.
Le ministère des Affaires étrangères taïwanais a salué ce 27 février la France pour sa préoccupation continue de la stabilité en Indo-Pacifique et dans le détroit de Taïwan. Le ministre Lin Jialong réagit notamment aux propos de Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe, qui répondait aux questions de Brigitte Devesa, vice-présidente du groupe d'amitié Taïwan du Sénat, au sujet de la sécurité dans le détroit de Taïwan. Selon Benjamin Haddad, la France est une puissance importante et activement engagée dans la région Indo-Pacifique qui a déjà mené des missions de patrouille aux côtés des marines britanniques, américaines et d'autres nations dans le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale afin de défendre la liberté de navigation. La France continuera ainsi à travailler avec ses partenaires européens pour donner la priorité à la sécurité et à la paix dans la région Indo-Pacifique. Le ministère des Affaires étrangères a noté que dans son discours, Brigitte Devesa a souligné que Taïwan subissait depuis longtemps des menaces de la part de la Chine. Si une crise majeure éclatait dans le détroit de Taïwan, cela aurait inévitablement de graves répercussions sur l'économie européenne. Elle a souligné que face à la pression et aux menaces incessantes de la Chine à l'encontre de la démocratie taïwanaise, l'Europe devait réfléchir mûrement à sa réponse. Elle a en outre appelé le gouvernement français et l'Union européenne à assister Taïwan dans sa lutte contre l'impérialisme chinois. Taïwan élargit sa couverture d'assurance santé des hépatites. Le ministère de la Santé a annoncé qu'à compter du 1er mars prochain, le remboursement des soins dans le cadre de l'assurance maladie pour le traitement des hépatites sera élargi. Lu Ziye, chef du service de la gestion des affaires médicales de l'administration nationale de l'assurance maladie, a expliqué cette décision. Considérant les objectifs de l'OMS visant à éliminer les hépatites virales en tant que menace de santé publique d'ici 2030, Taïwan élargit les critères de couverture des patients à partir de cette année. Au-delà des patients atteints d'hépatite B et C, nous décidons d'inclure les personnes atteintes d'hépatite métabolique ou alcoolique qui présentent une fibrose hépatique de stade F3 ou supérieur. Lu Ziye a précisé que la fibrose hépatique est classée en stade F0 à F4 et le stade F3 correspond déjà à une fibrose sévère, c'est-à-dire un stade pré-cirrhotique. En 2025, le Programme national d'assurance santé avait enregistré environ 300 000 patients atteints d'hépatite. Avec l'extension du programme à compter du 1er mars, le nombre annuel de patients bénéficiant de prise en charge devrait doubler pour atteindre 670 000. La directrice des affaires taïwanaises de Shanghai absente des célébrations de la fête des lanternes de Taipei. Les célébrations de la fête des lanternes organisées par Taipei ont débuté le mercredi 25 février. Parmi les invités figurait une délégation de la ville chinoise de Shanghai dirigée par le chef du service de communication du bureau des affaires taïwanaises Xu Hao. Par le passé, elle était plutôt conduite par le directeur du bureau. Hier, lors de la conférence de presse hebdomadaire de la Commission ministérielle des Affaires continentales, le porte-parole de la Commission, Liang Wenjie, a été interrogé au sujet de l'absence de la directrice du Bureau des Affaires taïwanaises de Shanghai. Liang Wenjie a révélé que la commission n'avait reçu aucune demande de visite ni de la part de la directrice ni de son adjoint. D'après Liang Wenjie, ce silence serait lié à l'embarras du bureau de Shanghai face à l'annonce des exercices militaires à grande échelle de l'armée populaire de libération tout de suite après le forum Taipei-Shanghai en décembre 2025 qui avait eu lieu à Shanghai. La commission refuse toute visite à Taïwan des hauts responsables chinoises des affaires taïwanaises en protestation contre la publication en Chine des 22 points sur les punitions contre les indépendantistes taïwanais en mai 2024. Interrogé sur cette mesure, Liang Wenjie a confirmé le maintien du refus en ajoutant que leur visite serait approuvée s'ils acceptent des entretiens avec leurs homologues taïwanais. Le NCSIST collabore avec le NICS dans la cybersécurité pour la défense nationale. L'Institut national Zhongshan des sciences et des technologies NCSIST
SIST a acté une protocole d'entente avec l'Institut national de cybersécurité NICS le 26 février en matière de développement des solutions de cybersécurité pour les technologies de défense, ceci dans le but de renforcer la sécurité globale des informations de défense de Taïwan. Les deux institutions entendent mener ces recherches nécessaires en profitant de leurs forces répétitives, à savoir la surveillance des menaces et les technologies de protection automatisées. L'Institut Zhongshan a expliqué la nécessité de cette coopération par l'introduction de l'intelligence artificielle dans le conflit russo-ukrainien qui est à l'origine d'une deuxième révolution mondiale dans le domaine militaire. Cette révolution a favorisé le développement des systèmes de véhicules sans pilote et d'armes plus précises et plus efficaces. Afin de garantir le bon déroulement de la recherche et du développement en matière de défense, il est ainsi primordial de protéger la sécurité des informations et des communications. Cette coopération devrait permettre d'atténuer les vulnérabilités liées à l'IA, rendant ainsi les investissements dans la défense plus efficaces et répondant rapidement aux besoins opérationnels des forces armées. Incendie dans les bois à Taidong et à Nantou. Un incendie s'est déclaré hier après-midi sur la rive gauche de l'embouchure du fleuve Zhiben à Taidong dans le sud-est de Taïwan. Les vents provenant de l'océan ont accéléré la propagation des flammes, rendant la tâche des pompiers particulièrement difficile. Ce matin, vers 8 heures, les autorités du comté de Taidong ont rapporté que l'incendie continuait de se répandre après avoir ravagé environ 50 hectares de terrain. Ce terrain avait fait l'objet de projets échoués du parc d'attractions puis de parcs d'énergie solaire. Dans l'attente de construction, il est devenu pour le moment un lieu de décharge sauvage. Toutefois, les autorités locales se félicitent que l'incendie reste assez éloigné du lieu de dépôt d'une grande quantité de bois ramassé suite au typhon. Dans le même temps, le comté de Nantou, dans le centre de Taïwan, continue sa lutte contre un incendie de forêt qui a débuté le 15 février près de la cascade Guanyin à Puli. La zone touchée s'étend sur quelques 40 hectares dans une vallée. Les hélicoptères de l'armée de l'air et de l'armée de terre ont effectué plus de 160 vols pour tenter d'éteindre le feu. Malgré leurs efforts, le feu, qui avait été maîtrisé le 21 février, a repris 3 jours plus tard sous l'effet des vents puissants. Ce vendredi, la situation se veut rassurante, les secouristes ayant réussi à contenir l'incendie dans une superficie d'1 hectare. L'extension du terminal méthanier de Taichung, les écologistes exigent la protection des dauphins Sousa chinensis taiwanensis. La Société nationale pétrolière CPC a tenu ce 27 février matin une réunion de consultation sur l'impact environnemental de la 4e phase du projet d'extension du 2e terminal de réception de gaz naturel de Taichung dans le centre de Taïwan. À cette occasion, des représentants de 11 organisations environnementale et de protection de la nature ont tenu une conférence de presse à l'extérieur du lieu de réunion dans le but d'exiger la préservation de l'habitat des dauphins blancs Sousa chinensis taiwanensis. Selon ces organisations, les eaux autour du port de Taichung constituent un lieu écologique essentiel pour ce dauphin, une espèce menacée. Pourtant, CPC et Taipower poursuivent tous les deux leur projet de construction de terminaux méthaniers ici, détruisant ainsi les habitats alimentaires, reproductifs et sociaux de ces dauphins. Xu Xingxing, directrice exécutive de Government Watch Alliance, a indiqué que le projet de CPC consiste à exploiter 61 hectares de fonds marins. Cela réduira et détruira des habitats essentiels de cette espèce de dauphin et causera également des dommages permanents aux fonds marins avec des répercussions sur l'écosystème marin. Ding Xiaowen de la Wild at Heart Legal Defense Association a déclaré que les dauphins blancs de Taïwan, une sous-espèce endémique en danger critique d'extinction, ne comptent plus que 50 individus dans le monde. Ils vivent uniquement sur la côte ouest de Taïwan. En 2020, le gouvernement a ainsi désigné les eaux au large depuis Miaoli jusqu'à Yunlin, couvrant la zone de Taichung, comme habitat principal de cette espèce où aucun projet de développement ne devrait être autorisé.
Merci à tous d'avoir suivi notre journal de ce vendredi 27 février. C'était Megwan pour RTI et je vous souhaite une excellente écoute à tous en compagnie de Radio Taïwan International.